Alors, bienvenue sur la chaîne IDM, j'espère que vous allez super bien. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne, nous traitons des exercices de mathématiques. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous installer, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Et je vous invite également à faire vos commentaires à donner vos commentaires dans les vidéos, afin que je puisse aussi améliorer le travail. Merci beaucoup pour votre partition de tout le temps. Alors, sans plus tarder, nous commençons la résolution de cet exercice qui est de niveau terminal scientifique sur les nombres complexes. Alors, ici, il est question de trouver une expression algébrique du nombre complexe. Alors, résolution. D'abord, il faut rappeler quelques informations sur les nombres complexes. Alors, ce que c'est qu'un nombre complexe? Nous avons dit qu'il existe un nombre imaginaire au-delà de la somme des nombres réels. Il existe un nombre imaginaire noté I. Il existe I de telle manière que son carré soit égal à moins 1. Entre-temps, j'avais fait une démonstration sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vérifier cette vidéo. Je disais que lorsque vous avez I carré égal à moins 1, c'est une hypothèse, c'est un postulat, c'est une information qui s'est avérée vraie, ou bien qu'on donne et que nous utilisons dans le chapitre, bien dans les démonstrations ou dans le chapitre bref des nombres complexes. Nous disons qu'il existe un nombre imaginaire I de telle manière que son carré donne moins 1. En fait, l'objectif, c'est d'utiliser cette information-là pour pouvoir continuer la résolution de certaines équations qui, autrefois, dans R, n'avaient pas de solution. Donc, si vous avez, par exemple, cette équation x au carré plus 1 égale à 0, nous savons que x au carré donc serait égal à moins 1 si nous balançons moins 1 de l'autre côté de l'égalité. Alors que dans R, ceci-là est impossible. Ceci-là est impossible dans R. Pourquoi? Parce que nous avons dit que dans l'ensemble des nombres réels, quelle que soit la valeur réelle, son carré sera toujours une valeur positive. Donc le carré de x ici ne peut pas donc être négatif. Par contre ici, nous voyons que le carré de x est égal à moins 1. C'est pour cette raison que dans l'ensemble des nombres réels, ce type d'équation-là n'admettait pas de solution. Quand bien nous avons aussi d'autres techniques qui nous permettront aussi de prouver qu'une équation n'admet pas de solution. Exemple d'un polynôme du second degré, où on me demande par exemple de résoudre un polynôme du second degré, et que je me rends compte que le discriminant, l'état que je calcule, est négatif, ça veut dire que ce polynôme n'admet pas de solution. Donc c'est de la même manière ici. Par contre, dans l'ensemble des nombres complexes, c'est un ensemble avancé de l'ensemble R. Là, nous avons l'ensemble des nombres réels qui est inclus dans cet ensemble C. Alors, il existe un imaginaire I de telle manière que son carré soit égal à moins 1. Et j'ai dit, dans cette vidéo dont je parlais, que lorsque nous avons dit que x étant un nombre réel, x au carré est égal à a, et a étant une valeur positive, ce qui veut dire que dans R, si nous cherchons la valeur de x, tout simplement, elle serait égale à plus ou moins racine carrée de a, puisque x étant une valeur, a étant une valeur positive. Alors, pour chercher la valeur de x, ça fait donc plus ou moins racine carrée de a. Et il y a certaines personnes qui me demandaient, c'était quand même de mes élèves, puisque je travaille avec des élèves ici aussi, donc des élèves me demandent à savoir quelle sera donc la valeur de i si nous avons i carré égal à moins 1. Et j'ai dit que i carré égal à moins 1, c'est simplement une hypothèse. On ne peut pas tirer la valeur exacte de i. On ne connaît pas la valeur exacte de i. Tout ce qu'on sait, son carré est égal à moins 1. C'est un postulat, c'est une information. Il faut travailler avec tout simplement. Et j'ai pu démontrer que si nous avons i carré égal à moins 1, dire qu'en utilisant cette propriété dans R, dire que i serait donc égal à plus ou moins racine carrée de moins 1, c'est une affirmation fausse. On ne peut pas trouver la valeur de i. Et j'ai fait cette vidéo-là. Donc, je peux vous mettre cette vidéo-là dans les commentaires. Vous allez, dans la description, vous pouvez aller suivre ça. Donc, ici, dans l'ensemble des nombres complexes, c'est un postulat, c'est une information que vous devez tenir et travailler avec. I carré égale à moins 1. Il existe donc ce i-là. L'objectif est de pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ce type d'équation-là. Vous allez voir que désormais, cette équation-là pourra admettre une solution ou deux solutions dans l'ensemble des nombres complexes. En admettant que x carré est égal à moins 1, le moins 1 pourra donc être remplacé par i carré et on pourra continuer le travail. Donc, sans plus tarder, nous revenons maintenant dans notre exercice ici.
Il est question de trouver une expression algébrique du nombre complexe grand Z. Alors, le nombre complexe grand Z, vous allez dire que si Z appartient à C, alors sa forme algébrique Z se mettra sous la forme A plus IB. Excusez-moi avec mon bic là. Je recopie ça ici. Z serait égal à A plus IB. En précisant que A appartient à R et aussi B appartient à R. Ce sont des nombres réels. Donc on peut prendre des exemples. Ce qui veut dire que si j'ai une expression de Z qui est écrite sous plusieurs formes, je pourrais le ramener sous la forme petit a plus IB. Donc par rapport aux exemples, nous pouvons avoir Z égale à, ou bien je vais l'appeler Z1 égale à 1 moins 3i. Z2 par exemple égale à 5i. Vous voyez, ici nous avons A qui est égal à 1, nous avons B qui est égal à moins 3. Vous voyez un peu, ce sont des parties réelles et la partie imaginaire. Cette partie B est appelée partie imaginaire d'un nombre complexe. Et cette partie A est appelée partie réelle d'un nombre complexe. Donc on va les appeler donc des parties réelles pures et des parties imaginaires pures. Donc ici vous avez, pour le cas de Z2, vous avez 5i, ce qui veut dire simplement que A est égal à 0. La partie réelle pure est nulle. Et la partie imaginaire pure est égale à 5. Pourquoi est-ce qu'on dit que la partie réelle est nulle? C'est parce que A, dans la forme générale d'un nombre complexe, d'un nombre complexe algébrique, la forme algébrique, d'un nombre complexe, vous avez le A qui appartient à R. Ça veut dire que le A est choisi dans R. A varie dans R. Donc voilà les informations préliminaires que je peux donner avant de revenir à cet exercice. Donc lorsque nous observons notre grand Z, Z est égal à, on a dit 3 plus I, le tout sur I, plus moins 2 plus I, le tout sur I, moins 1. Et après nous avons plus 3 moins I, le tout sur 1 plus I. Toute cette expression-là, il est question de le ramener sous la forme Z égale à A plus IB. Et l'objectif, c'est de trouver l'expression de A et l'expression de B. C'est ça qu'on appelle donc la forme algébrique. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors ici, il faut aussi se rappeler de l'expression conjuguée. Nous avons appris l'expression conjuguée en classe de 3e avec les formes irrationnelles, les racines carrées. Et en terminale, nous avons aussi appris les formes d'expression conjuguée avec les nombres complexes. Et nous avons dit que lorsque nous avons Z égale à A plus IB, le tout sur A moins IB, nous dirons que c'est égal à quoi? C'est égal à A plus IB, je l'écris en bas ici, c'est égal à A plus IB, A plus IB, le tout est facteur de oui, A moins, plus IB encore, puisque le moins qui est ici va être changé. Le tout sur A au carré plus B au carré. L'expression conjuguée que vous connaissez, c'est toujours la même expression conjuguée. C'est parce que ici nous avons un nombre complexe. C'est pour cette raison que ici est devenu plus. Si je vais détailler ça, vous allez voir que en prenant A, en gardant plutôt le numérateur A plus IB, le tout facteur de, on prend l'expression conjuguée du dénominateur, donc ça fait A plus IB. Le tout sur A moins IB qui était au dénominateur sera encore multiplié par A plus IB, parce que la même expression conjuguée que nous avons faite au numérateur, nous devons aussi le multiplier au dénominateur. Donc en réalité, nous n'avons rien fait. Lorsque nous observons A plus IB au numérateur, ici aussi A plus IB, alors que cette expression fraction rationnelle là était déjà là. Vous voyez, était déjà là. C'est ça. Donc en multipliant A plus IB au numérateur et en le multipliant encore au dénominateur, en réalité, je n'ai rien fait. C'est comme j'ai une fraction 1 sur 5 et je dis que c'est égal à 2 sur 10. En réalité, je n'ai rien fait. J'ai simplement multiplié 2 au numérateur, multiplié 2 au dénominateur également. Donc, je pourrais encore resimplifier. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et l'objectif, c'est de faire partir le i au dénominateur.
Et en le faisant, nous allons obtenir une identité remarquable au dénominateur qui fait a moins b, le tout facteur de a plus b. Et lorsque vous faites le développement, vous allez vous rendre compte que le 2ab vont se simplifier et il va rester a carré plus b carré. Parce que le b ici, ça fera ib. Donc lorsque je dois développer ça, ça doit faire au dénominateur a au carré moins ib. Donc ib qui étant le b, le tout au carré. Et le i au carré va faire plus, puisque moins, pardon. I carré égale à moins 1. Donc le moins là va faire que le moins là également va devenir plus. Donc ça nous fera a carré plus b carré. Voilà pourquoi le dénominateur fait a carré plus b carré ici. Donc ce sont des informations que nous allons exploiter ici. Donc revenons là. Nous allons faire la même chose. Donc j'ai ici 3. Donc je vais multiplier i au numérateur, multiplier i au dénominateur. Donc ça me fait i facteur de 3 plus i. Le tout sur i fois i. Donc ça fera i au carré. Moins maintenant, je fais la même chose ici. Ça me fait 2 plus i. Le tout facteur de i plus 1. Le tout sur le 1 au carré. Ça fait 1. Plus ici aussi. Ici moins 1 au carré. Ça fera aussi 1. Vous voyez? C'est ce qu'il faut faire. Puisque ça fait a carré plus b carré. Plus maintenant 3 moins i. Le tout facteur de 1 moins i. Le tout sur 1 au carré plus 1 au carré encore. Vous voyez? Et ici le dénominateur, ici ça fera moins 1. Donc ça me fait i facteur de, moins i, puisque le moins 1 du dénominateur va multiplier le numérateur. Donc ça fait moins i facteur de 3 plus i. Moins maintenant, au dénominateur ça fait 2. Donc je dirais ça fait moins 1 demi facteur de 2 plus i, le tout facteur de i plus 1. Vous voyez ça? J'ai simplement recopié ceci. Le dénominateur là, je l'ai mis, puisque 1 carré plus 1 carré, ça fait 2. Plus encore 1 demi facteur de 3 moins i, le tout facteur de 1 moins i. J'espère que vous voyez. Alors je reviens à la ligne, je développe simplement. Moins i fois 3, donc ça fait moins 3i. Moins est ici. I fois i, ça fait moins 1. Donc ça devient plus 1. Vous suivez? Et ici, je garde le moins 1 demi. J'ouvre les parenthèses et je fais le développement des deux facteurs là. Ça fait 2 fois i, ce qui fait 2i. 2 fois 1, ce qui fait plus 2. I fois i, ça fait i carré, ce qui fait moins 1. I fois 1, ça fait plus i. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse en écrivant d'abord 1 demi. Et j'ai dit, je fais aussi le développement des deux facteurs là. Donc ça fait 3 fois 1, ce qui fait 3. 3 fois moins i, ce qui fait moins 3i. Moins i fois 1, ce qui fait moins i. Moins i fois moins i, ce qui fait d'abord i carré égale à moins 1. Moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait moins 1 tout simplement. Vous suivez? Et ici, ça me fait moins 3i plus 1. Je développe ici. Ça fait moins 1 demi fois 2i. Les deux se simplifient. Il va me rester moins i. Et maintenant, moins 1 demi fois 2. Les deux se simplifient. Il va rester moins 1. Moins 1 demi multiplié par moins 1, ce qui fait plus 1 demi. Moins 1 demi multiplié par i, ce qui fait moins 1 demi de i. Je fais le même développement ici aussi. Moins 1 demi multiplié par 3, ce qui fait plus 3 sur 2. Moins 1 demi multiplié par moins 3i, ce qui fait moins 3 sur 2i. Pas moins 1 demi. 1 demi multiplié par moins i, ce qui fera moins 1 demi de i. Et ici, plus 1 demi multiplié par moins 1, ce qui va faire moins 1 demi. Et là, je regroupe les nombres réels à part et les nombres imaginaires à part. Le nombre réel, nous avons 1 ici, moins 1 ici, ça s'annule déjà. Plus 1, moins 1, ça s'annule. Nous avons 1 demi, moins 1 demi, ça s'annule. Donc, quels sont les nombres réels qui restent? Il y a simplement 3 demi qui restent. Donc, je l'écris. 3 sur 2. Je passe maintenant au nombre imaginaire. Nous avons ici moins i. Nous avons ici moins i. Nous avons ici moins 3i. Ce qui fera moins 4i. Je vais écrire ça d'abord. Moins 4i.
Ici, nous avons moins 1 demi de i, moins 3 demi de i, moins 1 demi de i encore. Voilà, donc je les ai regroupés. Je peux maintenant réduire. Le nombre réel lui reste 3 demi. Et maintenant nous avons ici moins 1 demi, moins 1 demi. Ce qui fera combien? Ce qui fera simplement moins i. Moins 1 demi, ça fait moins i, moins 5i. Et moins 4i, ça fait moins 5i. Moins 5i. Ici, j'ai moins 3 demi de i. Je peux aussi calculer ça. Donc ça fait 3 demi. Je vais pas à pas. Moins, je factorise 5i. Je vais même dire 5i. D'abord, regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier le numérateur par 2. Ce qui fait 10i sur 2. Moins, non, plus, parce que j'ai factorisé moins. Donc ça fait plus 3 sur 2i. Ici, là, ça fait 5i. Hein. C'est ce que j'ai fait pour avoir même dénominateur. Donc ça fera 3 demi. Ça fera 3 demi. Moins 13 sur 2i. Voilà le nombre complexe en question. Donc le nombre complexe en question c'est z. Z égale à 3 demi moins 13 sur 2i. Donc nous sommes arrivés à reconnaître le a qui est égal à 3 demi et b qui est égal à moins 13 sur 2. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi.